On est bon, cher Dominique? Messieurs les ministres, monsieur le médiateur des entreprises, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France, cher Dominique, chers nominés et chers amis entrepreneurs, bonsoir. Alors, c'est toujours difficile d'ouvrir une telle cérémonie, mais sachez que je suis ravi de vous retrouver pour la 9e édition des Trophées Optimistes Ecoréseau dans cette belle et grande chambre où règne l'esprit d'entreprendre et les initiatives positives. Cette année, je ne t'ai pas oublié, mon cher Pierre, bienvenue et installe-toi confortablement. Donc, par rapport à l'actualité, vous le savez, on ne va pas trop s'attarder là-dessus très longtemps. Les vents ne sont pas toujours très favorables. Le contexte, nous le connaissons. Et au fond, il règne une forme de pessimisme ambiant de manière assez régulière. Ça fait longtemps qu'on est habitué. Pourtant, depuis 2016, date de création de ces fameux trophées optimistes, et même depuis 2013, avec le lancement de votre magazine préféré, je l'espère, Ecoréseau Business, je tiens inlassablement à mettre en lumière ces femmes, ces hommes, ces entreprises qui témoignent de cette France audacieuse, qui ose et qui entreprend. Cela est vital, c'est inspirant et surtout cela donne confiance. Car oui, tout est possible et l'ensemble de nos nominés, lauréats, futurs lauréats et nominés ce soir en sont la preuve vivante. Alors aussi, je profite de cette tribune pour remercier chaleureusement l'ensemble de nos partenaires, sans qui cette cérémonie n'aurait pas autant de saveur, nos partenaires institutionnels, le ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, évidemment BPI France qui est représenté ce soir par Julien Neurona, la French Tech et France Digital qui nous rejoignent cette année, et puis 3 nouveaux partenaires officiels, OnePoint, l'Epitech, l'école et Vasiva, que je vous présenterai plus tard, qui rejoignent nos autres et fidèles alliés. Je tiens également à exprimer ma gratitude, je la cherche, Laurence, elle est là-bas, Laurence Dréano, mon amie artiste, qui a créé l'œuvre Les Optimistes que vous voyez ici et que nous décernerons à chacun de nos lauréats tout à l'heure. Donc Laurence, allez la voir d'ailleurs, cher lauréat, puisque Laurence gravera à votre nom chaque œuvre qui vous sera remise tout à l'heure. Et puis ne soyez pas surpris, puisque Laurence, pendant la cérémonie, va dessiner donc, en direct. Et donc il y aura 2 dessins de Laurence ce soir, donc une première œuvre qui va être créée pendant cette cérémonie en direct. Donc j'ai mis une option dessus, cher Laurence, pour qu'elle vienne embellir notre bureau, n'est-ce pas? Et puis il y aura une deuxième œuvre qui sera créée pendant le cocktail qui suivra derrière, donc n'hésitez pas à aller la voir pour lui donner vos couleurs, vos valeurs, vos mots-clés, si vous voulez repartir avec cette œuvre personnalisée et donc unique. Je remercie également notre fidèle jury, toujours aussi rigoureux dans ses analyses, et puis je remercie évidemment toute mon équipe qui œuvre au quotidien pour vous proposer avec Ecoréseau Business un contenu, je crois, différenciant. Donc bravo à eux et puis surtout merci de me supporter au quotidien. Alors évidemment, on souhaite toujours que les discours soient aussi courts que possible et le programme de ce soir est copieux. Cependant, je me dois de réparer une anomalie puisque ce soir, comme vous le savez, on est ici évidemment pour récompenser, pour valoriser ces femmes et ces hommes qui font bouger les lignes, qui innovent, qui créent, qui emploient. Pour eux, la résilience, le rebond, l'échec, l'adversité, le travail font partie de leur quotidien. J'ai d'ailleurs retenu, et c'est fort à propos aujourd'hui, je trouve, une citation d'Anne Bradstreet, une écrivaine américaine du XVIIe siècle, qui disait « S'il n'y avait pas d'hiver, le printemps ne serait pas si agréable. Et si nous ne goûtons pas à l'adversité, la réussite ne serait pas tant appréciée. » Cela tombe bien, le printemps commence aujourd'hui, et cela tombe bien 2 fois, puisque le parcours et les parcours de l'ensemble de nos nominés sont là pour nous rappeler que la réussite doit être célébrée. Alors dans quelques instants, on va évidemment décerner nos 5 récompenses dans 5 catégories, dans le désordre: électron libre, l'entreprise de l'année, l'initiative positive, le rebond et enfin l'entrepreneur de l'année. Mais cette année, j'ai décidé d'en attribuer une 6e récompense qui a du sens pour démarrer la soirée, un sens profond. Elle vient récompenser la fidélité, l'engagement au service des autres et la réussite entrepreneuriale également. Et il me tenait particulièrement à cœur de mettre en avant ce soir ces valeurs. Et avant d'être un élu, cher Dominique, il me semble que tu es un entrepreneur, un vrai. C'est pourquoi je suis ravi de te remettre un optimiste ce soir. Avant le départ de cette belle chambre, on a passé un très bon moment, vous pouvez l'applaudir. Alors ça... On parle de Dominique souvent en tant qu'élu au service des entreprises et des entrepreneurs, mais c'est avant tout un formidable entrepreneur et d'ailleurs qui a fait il y a quelques temps la couverture d'Ecoréseau Business.
Voilà, j'en ai fini avec ces quelques mots d'ouverture et je donne la parole maintenant à Dominique, donc le président de cette belle chambre, chez qui nous passons d'agréables moments et il règne cet esprit entrepreneurial qui nous convient si bien. On peut l'applaudir. Encore. Bonsoir Jean-Baptiste. Là, je suis scotché. Je ne m'y attendais pas du tout, je vous le promets. Je suis extrêmement touché. Je suis très ému en même temps, parce que je l'ai déjà dit sur cette même scène. Nous en sommes aujourd'hui à la 3e édition. Tu es quelqu'un dont je parle régulièrement, parce que je trouve que ton parcours, même jeune encore, est un très beau parcours. Et plus que ton parcours, ta personnalité est une très belle personnalité. Donc je te remercie infiniment pour cette attention, cette délicatesse. Et c'est vrai qu'on oublie, je vois certaines personnes que je connais depuis des années et des années, qu'on oublie qu'on ne me voit pas vraiment toujours comme un entrepreneur, mais c'est bien ce qui a forgé ma vie depuis l'âge de 24 ans. Donc je suis très 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 touché avec ce très beau prix. Je suis, mesdames et messieurs, monsieur le ministre, j'ai envie de dire, oui je sais que tu m'en le créateur du régime auto-entrepreneur. Parce que je pense que c'est ce que tu mets toujours en avant. Et tu as bien raison. Et tu as bien raison. Chers amis, mesdames et messieurs les membres du jury, avec qui j'ai toujours beaucoup de plaisir de débattre. Cher Jacques, on débat sur les profils. Monsieur le médiateur des entreprises, je suis très heureux de vous accueillir. Je vais être très rapide, vous allez voir, ça va être ça. Ce soir, vous allez être gâtés. Gâtés parce que quand on voit ce qui se passe en ce moment, c'est quand même pas simple. Mais on a des raisons d'espérer parce qu'il y a des femmes et des hommes remarquables. Remarquables parce qu'ils traversent, non pas les temps, ils traversent, j'ai envie de dire, les parcours, ils traversent l'audace, ils traversent tout ça. Et ce soir, on va avoir une démonstration assez exceptionnelle. Je connais déjà l'ensemble des lauréats et des gagnants, bien évidemment. Donc, il n'y a pas de problème, mais je ne vais rien dire pour l'instant, je te rassure. La ligne éditoriale d'Ecoréseau, c'est l'optimisme. Et ce soir, on a toutes les raisons d'être optimiste. Aujourd'hui, la vie d'un entrepreneur, plus que jamais, est assez complexe. Dans cette maison, et c'est la raison pour laquelle, depuis 3 ans, nous co-organisons ce prix, ce très beau prix. Cette porte vous est ouverte, je le redis à chaque fois, parce qu'on vous accompagne. On accompagne les entrepreneurs, les porteurs de projets à la création, au développement et à la transmission des entreprises. La transmission des entreprises, c'est mon cheval de bataille depuis plusieurs années, en dehors du mentorat pour entrepreneurs, évidemment. C'est le cheval de bataille parce que comme les choses sont un peu compliquées en ce moment, si on ne s'occupe pas des entreprises, d'une part, qui vont être en difficulté, celles qui sont potentiellement dans le chemin de retrouver une santé meilleure, il faut également s'occuper de la reprise d'entreprise, de la croissance externe, parce que c'est l'enjeu de l'économie de notre pays qui est là. D'accord ? Je le dis à chaque fois, c'est véritablement un enjeu. Et il n'y a pas de petites entreprises, il y a des entreprises et des entrepreneurs. Je voulais vous délivrer ce message. Ce soir, j'ai une petite confidence puisque effectivement nous allons quitter ce lieu. Jean-Baptiste m'a dit, mais donc moi je vais devenir SDF. J'ai peur demain matin, mes voilà. équipes aussi. Je te fais une promesse qu'on fera tout, peut-être qu'on va décaler un petit peu, pour que nous puissions vous recevoir, avec un petit peu de décalage l'année prochaine, dans le nouveau siège de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, qui sera un bâtiment, mais je crois l'avoir déjà dit, totalement restructuré, totalement développement durable, totalement modernisé, dans lequel il fait bon vivre, et c'est véritablement un endroit où je suis persuadé que vous pourrez vous retrouver dans une maison des entreprises, parce que c'est ce que je souhaite, c'est ce que le directeur général de cette maison, c'est ce que les élus, et nous embarquons avec nous toute la transformation des entrailles de cette maison, les collaborateurs qui font chaque jour le bien pour le développement économique, que je tiens à saluer d'ailleurs ici, et bien sûr je tiens à saluer toutes les équipes qui ont pu travailler à l'événement, à l'organisation de cette soirée. Je ne veux pas être plus long, voilà. Et puis dans tout ça, je voudrais remercier un de mes amis de longue date également qui est là, avec Origine France Garantie, parce que bien évidemment, par les temps qui courent, si on ne s'occupe pas de notre pays nous-mêmes, je ne sais pas qui va s'en occuper.
Gilles Attaf, que vous pouvez applaudir. Absolument, Gilles Attaf. Merci. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Accrochez-vous parce que ça va être génial. Merci. Merci, cher Dominique, et bravo à toi. Effectivement, vous pouvez l'applaudir, notre premier lauréat 2025. Merci pour toi. Bien sûr. Tu es chez toi, Dominique. Cher Hervé, on va parler un petit peu d'auto-entrepreneuriat, n'est-ce pas? Je crois que c'est d'actualité. Si tu peux nous rejoindre pour nous dire un petit mot. Donc, je vous invite à applaudir chaleureusement Arnaud Novelli, ancien ministre. Il y a pas mal de sujets sur le feu en ce moment. Bien, merci de cette aimable invitation. Il est vrai que je viens tous les ans. Fidèle membre du jury. Et je viens tous les ans parce que j'aime beaucoup ces trophées, parce qu'ils associent l'entreprise, l'optimisme. Et je crois que les entrepreneurs doivent être optimistes parce qu'ils doivent envisager l'avenir, et l'avenir se voit plutôt sous des jours heureux pour les entrepreneurs qui risquent. Et c'est pour cela que j'ai toujours souhaité soutenir, accompagner cette belle distribution pour entrepreneurs. L'année dernière, on a créé en France 1 100 000 entreprises. 1 100 000 entreprises, qui fait de la France un des pays les plus prolifiques en matière de création, et c'est le signe d'une bonne santé. Sur ces 1 100 000 entreprises créées, il y en a eu 700 000 sous le statut de l'auto-entrepreneur. Alors, je ne fais pas de l'autopromotion, mais je vais vous dire pourquoi certaines décisions peuvent être négatives. 700 000 auto-entrepreneurs, c'est presque plus de 60% de la création d'entreprises qui se fait sous forme de ce statut. Et donc, lorsqu'on s'attaque à ce statut, pour des raisons qui sont quand même assez difficiles à concevoir, quand on s'attaque à ce statut, eh bien, on porte un mauvais coup à la création d'entreprises elle-même. Et nous avons depuis 15 ans régulièrement dépassé le résultat de l'année dernière en matière de création d'entreprises. Je peux vous dire que si cette décision dont je vais parler dans quelques instants n'est pas abrogée, nous aurons en France, en 2025, un recul de la création d'entreprises. Et reculer en matière de création d'entreprises, c'est l'exact inverse de ce que nous proclamons ici avec toi, mon cher Jean-Baptiste, et merci à Dominique de nous accueillir. Donc, cette décision qui consiste à, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais qui consiste à abaisser le seuil au-delà duquel vous devez déclarer de la TVA, cette décision va handicaper lourdement, plusieurs centaines de milliers de créateurs d'entreprises sont concernés, qui va handicaper lourdement leur activité. Et donc, il y aura, c'est vrai, une baisse du chiffre d'affaires déclaré par les auto-entrepreneurs. L'année dernière, il y a eu plus de 25 milliards d'euros qui ont été déclarés par les auto-entrepreneurs en matière de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que par le simple fait de ces déclarations de chiffre d'affaires, l'URSSAF et le fisc ont encaissé, écoutez bien, plus de 6 milliards d'euros. Et là, on vient dans le budget d'adopter cette mesure, qui je l'espère sera abrogée, on vient d'adopter cette mesure pour rapporter, nous disent les experts de Bercy, cher Pierre, on les connaît, on les aime, on ne peut pas toujours se fier à eux, va rapporter 400 millions. 6 milliards, 400 millions. On va s'arrêter, les auto-entrepreneurs vont s'arrêter pour beaucoup d'entre eux au seuil de 25 000. Donc il y aura mécaniquement une baisse. Et il y aura une augmentation du travail au noir. Et puis surtout, c'est un signal qui est désastreux parce que ça veut dire que dans ce pays qui célèbre les créateurs à longueur de discours, eh bien, on s'attaque aux créateurs les plus pauvres. C'est-à-dire, c'est ceux du bas de l'échelle, ceux qui ne peuvent pas s'en sortir, en tout cas pas tout de suite. Donc tout cela pour dire que je souhaite
et je sais qu'il y a des éminents représentants ici de Bercy que j'ai beaucoup aimé quand j'y étais, 3 ans et demi, donc je les connais. Je souhaite que cette mesure vraiment soit abrogée, parce que sinon, c'est un coût qui est porté à la création, à l'entrepreneuriat, et ça, nous ne pouvons pas l'admettre. Et je vous demande à tous de porter cette demande, et j'espère que la raison va l'emporter. Je rencontre prochainement la ministre des PME, et j'espère qu'elle va trouver une option, la meilleure étant de revenir sur cette mesure et de réfléchir à ce qu'on peut faire pour améliorer tel ou tel statut, pour faire en sorte que chacun se trouve bien dans notre société et qu'il y ait surtout une place qui soit laissée aux créateurs, et notamment aux créateurs qui n'ont que leurs bras ou leurs idées pour s'en sortir. Merci. Merci, cher Hervé. Et effectivement, on ne peut que souhaiter longue vie à l'auto-entrepreneuriat sous la forme actuelle, et toujours avec cette TVA, sans qu'elle ne bouge. Je déclare dorénavant cette 9e cérémonie des Trophées Optimistes ouverte, et j'appelle sans plus attendre Patrick Roger, directeur général de Sud Radio, Judith Bellaire, animatrice et productrice chez Sud Radio également, et Geoffrey Wetzel, le rédacteur en chef d'Ecoréseau, l'un et l'autre qui allait animer la soirée de remise de prix. Merci à vous et passez une belle soirée. Merci Jean-Baptiste et bonsoir à toutes et à tous. Et je vais laisser donc Judith. Juste ce petit mot pour souligner notre engagement de Sud Radio depuis évidemment maintenant 3-4 ans, Jean-Baptiste, aux côtés des trophées, parce que nous sommes sans doute aujourd'hui, et j'en suis assez fier, d'être à vos côtés et d'être le seul média généraliste qui accompagne et qui donne la voix aux entrepreneurs, que ce soit les petits mais aussi les plus grands. Nous avons plusieurs dizaines d'heures d'émissions par semaine avec Cécile de Minibus, Philippe David, Judith et beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes inscrits fortement, parce que Sud Radio a cette image d'une radio assez clivante, où il y a du débat. Bah oui, parce que notre slogan, c'est « Parlons vrai », et il faut se dire les choses aujourd'hui, comme l'a dit Hervé, et comme l'a très bien dit Hervé avant-hier sur Sud Radio. Et nous sommes inscrits aussi dans cet écosystème pour vous donner la parole à vous toutes et tous, pour montrer votre engagement, votre dynamisme dans une période qui est compliquée. C'est la raison pour laquelle on est très souvent en délocalisation sur des salons. Nous étions à l'industrie, à l'automobile, à l'agriculture, au salon de la franchise, pour faire des émissions en direct et vous donner la parole. Et nous allons continuer, et nous sommes à vos côtés, et l'antenne vous est ouverte en permanence. Voilà. Bonne soirée. Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Très honorée d'être avec vous ici ce soir, le temps de sortir mes petits papiers. Eh bien, écoutez, déjà, de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace. Hein, c'est Danton qui disait ça. Je pense qu'on célèbre ça ce soir, Geoffrey, n'est-ce pas ? Mettre à l'honneur des personnalités, des entrepreneurs engagés, ça fait effectivement partie de la philosophie de la radio dans laquelle j'ai grand plaisir à travailler, Sud Radio. Et je suis très ravie aussi d'être là ce soir pour continuer à honorer toutes ces personnes qui s'engagent pour l'optimisme. Geoffrey. Un grand merci Judith pour la co-animation. On ne change pas une équipe qui gagne. 5 catégories cette année. Le trophée du rebond, l'entreprise de l'année, l'électron libre, l'initiative positive et l'entrepreneur de l'année. Passons à la première catégorie qui est le trophée du rebond. Maladie, accident de la vie, handicap, entreprise en difficulté. Ce trophée rebond récompense celle ou celui qui a su faire preuve de résilience, de persévérance, de sursaut pour remettre sur les rails un destin bien mal embarqué. Celle ou celui qui n'a pas baissé les bras après 1, 2, 3 moultes échecs pour finalement rencontrer le succès. Nous avons 3 nominés dans cette catégorie du rebond, Dorine Bourneton, l'entreprise Duralex et Christelle Defoucault. Première nominée, Dorine Bourneton. Tu veux devenir pilote plus tard ? C'était la question que posait mon père à son fils, étonnamment pas à moi, nous confie Dorine Bourneton. Finalement, c'est bien elle qui multipliera les cours de voltige. Je me souviendrai toujours de mon premier lâcher. Seul, j'avais 15 ans, tout timide, et je volais dans le ciel, je dansais dans le ciel. Mais la passion est rarement compatible avec la raison. Ce jour-là, alors qu'elle n'a que 16 ans,
Dorine Bourneton doit monter à bord d'un petit avion de l'aéroclub dans le cadre d'un voyage organisé pour rencontrer des pilotes de Canadair. Passagère, elle monte à bord de l'appareil, malgré les mauvaises conditions météo. C'était dangereux d'y aller. C'était tout autant immanquable. Le pilote perd le contrôle, fonce droit dans les montagnes. De ce terrible crash aérien, seule Dorine Bourneton sortira vivante. Malgré l'accident, elle garde un regard positif sur ce qui lui a coûté ses 2 jambes et continue même la voltige. Ambassadrice de l'association En Vol, elle continue à se battre pour que tous puissent accéder au métier de l'aéronautique. Voilà pour la première nominée. Deuxième nominée, l'entreprise Duralex. Déposée par Saint-Gobain en 1945, la marque Duralex, dont le nom, issu de la devise latine Dura lex sed lex, la loi est dure, mais c'est la loi, symbolise la robustesse. La croissance économique d'après-guerre profite à l'expansion de la marque. Les verres se vendent auprès de plusieurs millions de consommateurs dans l'Hexagone et commencent même à s'exporter à l'international. Années 90, les ventes s'essoufflent. Septembre 2020, Duralex est placé en redressement judiciaire. L'entreprise souffre de gros problèmes de trésorerie. La crise sanitaire, évidemment, n'a rien arrangé. Duralex, le verre culte de notre enfance, a failli disparaître en 2023. Mais c'était sans compter sur la mobilisation des salariés, qui ont proposé un projet de SCOP pour société coopérative et participative. Sans compter aussi l'aide de l'État et BPI France, avec un prêt de 750 000 €. Aujourd'hui, près d'Orléans, à la Champel-Saint-Mémin, autour du directeur général François Marciano, les 234 salariés de Duralex sont leurs propres patrons et participent à la renaissance d'un symbole industriel français. Troisième nominée de cette catégorie rebond, Christelle Defoucauld. Spécialisée dans les ressources humaines et d'abord salariée, Christelle Defoucauld conseille des milliers de candidats. Un matin, à 50 ans, cette passionnée de planche à voile se lève sans ne plus pouvoir bouger les bras. Complètement immobilisée, et ce pendant 1 an, les médecins avancent la piste de son passe-temps favori pour expliquer cette paralysie soudaine, la planche à voile donc. Sans mes bras, je ne pouvais plus rien faire. Je restais chez moi. Et puis un de mes enfants m'a mis un ordinateur sur les genoux. Je réussissais tout de même à taper au clavier. Je me suis alors lancé dans la rédaction d'un guide au bénéfice des chercheurs d'emploi. Et ce uniquement à partir de mes longs souvenirs en RH. Un livre en devenir. L'auteur sort son premier ouvrage en 2016, Déjouer les pièges des recruteurs. Ses conseils RH, elle les transmet aussi via les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, dont elle devient top voice avec plus de 280 000 abonnés. Un beau message pour toutes ces entreprises qui se débarrassent des plus âgés. On peut avoir 60 ans et être influenceuse. Voilà pour les 3 nominés de cette catégorie Trophée du rebond. Merci Geoffrey. Et pour remettre cette ode à la résilience qui est le Trophée du rebond, Jean-Baptiste, ici tu peux nous rejoindre sur scène, j'appelle Guillaume Pitiou, le temps qui est cofondateur de Vasiva. Bienvenue Guillaume. On attend l'enveloppe. Ça marche, non? C'est bon comme ça. On attend l'enveloppe qui arrive patiemment. Hop. Ouais. Mais je te passerai le mien, cher Guillaume. Ça marche. Alors, l'entreprise ou la personne qui incarne cette année le rebond, Guillaume, je te laisse l'annoncer. C'est l'entreprise Duralex. Donc on attend François Valin et Monsieur Marciano. Vincent Valin et François Marciano, pardon. Alors juste un petit mot Guillaume pour nous parler de ta structure, donc Vasiva, que tu as cofondée. Donc Vasiva, ça donne envie d'y aller, mais ça veut dire quoi exactement? Oui, Vasiva, c'est une entreprise qui a maintenant 10 ans, qui propose des avantages aux salariés sous une forme de carte de paiement bancaire qui regroupe tous les avantages salariés, cadeaux, vacances, culture, restauration. C'est aussi une carte de paiement qui est solidaire avec les acteurs du tourisme et de la restauration puisqu'elle ne prend aucune commission justement chez les restaurateurs et autres.
ce qui permet aux salariés de dépenser où ils le souhaitent, quand ils le souhaitent, et donc d'augmenter leur pouvoir d'achat. Et donc ce soir, on remet le prix du rebond. Tu avais un petit mot, je crois, à délivrer. Oui. Alors, alors, mesdames et messieurs, membres du jury, c'est avec un immense plaisir et un grand honneur pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui pour remettre le prix du trophée du rebond. Ce prix est bien plus qu'une simple distinction. Il récompense la force de caractère, la persévérance et la capacité à surmonter les épreuves. Il célèbre celles et ceux qui, face aux obstacles, refusent d'abandonner et trouvent en eux l'énergie de se relever, se réinventer et à construire un avenir durable. L'entreprise que nous récompensons aujourd'hui a su surmonter une période d'incertitude et se transformer grâce à la détermination de ses salariés, leur engagement et leur volonté commune de préserver leur savoir-faire, leurs emplois et leurs visions. Reprendre une entreprise en difficulté, c'est un défi de taille, mais choisir de le faire sous une forme de société coopérative, c'est de faire le pari de l'intelligence collective et de la solidarité. C'est croire en un modèle où chaque acteur compte, où chaque voix est entendue et où l'avenir se construit ensemble. Merci, cher Guillaume. On n'a pas fait un petit sondage. Qui a déjà bu, je vais la poser dans ce sens-là, qui a déjà bu dans un verre Duralex? Et qui a regardé Tout le monde est allé à l'école. À quoi il était à l'école? On vous laisse le micro. Félicitations, messieurs. Un grand merci à tout le monde. Un grand merci pour les salariés. Je vous rappelle que avant tout, cette reprise a été un projet industriel. C'est-à-dire comment retourner une entreprise sans licencier du personnel. C'est exactement ce qu'on a fait. On a décidé tous ensemble avec les salariés de se battre après 6 dépôts de bilan. Et on s'aperçoit aujourd'hui que, alors, le monsieur à ma droite, Vincent Valin, y est un peu pour quelque chose, mais qu'on est en train de retourner l'entreprise et qu'on pense d'ici fin d'année prochaine, elle devrait être profitable et on devrait être à l'équilibre. Vous en parliez, Monsieur le Président, la reprise des sociétés, c'est toujours compliqué. La SCOP est l'une des solutions. On a leur SCOP qui est toujours à disposition s'il y a besoin. Merci encore, merci. Juste un petit mot pour vous remercier. Ce sont des encouragements qu'on va ramener à l'usine, comme on dit, puisque c'est évidemment un prix pour l'ensemble des salariés. Je crois qu'il y a 2 types de rebonds. Il y a le rebond du ballon rond et le rebond du ballon ovale. Certains se reconnaîtront. On peut dire que pour Duralex, c'est le rebond d'un ballon ovale. Déjà par rapport à la manière dont on a repris en SCOP avec l'ensemble des salariés. Et puis, je pense qu'il faut qu'on salue, qu'on remercie ce soir nos partenaires. L'URSCOP, tu l'as déjà évoqué. On est sur un schéma vraiment très particulier. On avait une levée de fonds de 15 millions. On n'en a obtenu que 10, dont 6 par les collectivités. Et essentiellement en cédant le foncier de l'entreprise, ce qui est aussi quelque chose d'assez inédit, puisque donc c'est la métropole d'Orléans qui nous rachète le foncier pour l'équivalent de 60% de notre levée de fonds. Le reste, c'est la région, c'est le Crédit Agricole, et ce sont les acteurs de l'économie sociale, France Active et la SCOP. Donc voilà, c'est un vrai rebond, celui d'un ballon ovale. Souhaitons-nous que la suite soit plus favorable. En tout cas, la forme et l'engouement que la reprise en SCOP suscite, en tout cas nous donne, et ce soir en particulier, beaucoup d'espoir. Donc merci à tous. Bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci et bravo. Alors ces entrepreneurs, ils osent, on l'a dit, ils inspirent, ils s'inspirent, ils transforment, ils prennent des risques. Donc évidemment, on a envie de leur faire honneur d'autant plus
que c'est la catégorie de l'entreprise de l'année tout de suite. C'est parti pour l'entreprise de l'année. La réussite, c'est souvent un pari sur l'avenir. Nombre d'entrepreneurs l'ont bien compris. Leurs entreprises sont soit pionnières au sein d'un secteur nouveau et prometteur, soit elles ont su révolutionner un marché. Bref, au jeu de la bataille des chiffres, ces entreprises savent gagner haut la main. 4 nominés dans cette catégorie de l'entreprise de l'année: le groupe Duval, European Digital Group, LinkedIn France et Penny Lane. Premier nominé, le groupe Duval. L'entrepreneuriat est aussi une affaire de famille. Ce n'est pas Éric Duval qui dira le contraire. À l'origine de la naissance du groupe il y a plus de 30 ans, le fondateur s'entoure aujourd'hui de ses 2 enfants, Pauline Boucon-Duval, directrice générale adjointe, et Louis-Victor Duval, directeur général adjoint. Si l'immobilier reste le secteur historique du groupe, l'entreprise a au fil du temps diversifié ses activités. Promotion immobilière, résidences touristiques, étudiantes pour les seniors, gestion de golf, microfinance, assurance, transition énergétique. En seulement 30 ans, le groupe Duval, qui réalisait un chiffre d'affaires global de 1 milliard d'euros en 2023, est devenu une véritable galaxie. 6 000 collaborateurs y travaillent, et la famille Duval, très élargie donc, est présente dans une vingtaine de pays. Cerise sur le gâteau, le groupe est devenu entreprise à mission en 2022. Deuxième nominé, EDG. 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2300 collaborateurs, 2000 clients. Les chiffres ne mentent pas. En créant en 2019 EDG pour European Digital Group, l'ex-avocat Vincent Klingbeil, soutenu par le fonds Montefiore, a réussi son pari. Plus que la transformation digitale, dont il avait déjà fait son cheval de bataille avec son ancienne boîte Ametix, l'heure est à l'accélération digitale. EDG accompagne ses clients sur des problématiques de marketing performance, de digital content, de digital product. Si ces termes ne vous disent rien, vous êtes probablement déjà en retard dans cette course à l'innovation. Grâce à ses 30 filiales, Vincent Klingbeil et ses équipes planchent de plus en plus sur des sujets liés à l'intelligence artificielle, défi d'aujourd'hui et de demain pour les entreprises. Objectif pour 2030, tout simplement le milliard d'euros. Troisième nominé, LinkedIn France. Faut-il encore présenter LinkedIn? Né outre-Atlantique en 2003, en France en 2008, LinkedIn est au départ une plateforme de recrutement devenue peu à peu un réseau professionnel. À la tête de la filiale française, Fabienne Arata-Camps, une ancienne d'IBM et Manpower qui a rejoint LinkedIn grâce à une de ses connexions qui la suivait sur le réseau. Elle a su faire de LinkedIn la référence des réseaux pro en France. Plus de 30 millions de membres dans l'Hexagone, dont 75% hors Île-de-France, ce qui au passage bat en brèche certains clichés. Concrètement, on va sur LinkedIn pour 3 choses. Trouver un emploi, construire un réseau, accéder à l'information. Et de plus en plus se former. Grâce à LinkedIn Learning, des cours en ligne pour rendre aux membres leur profil plus attractif sur le marché du travail. Un chiffre pour conclure, dans le monde, LinkedIn affiche un chiffre d'affaires de 16 milliards de dollars. Quatrième nominé, Penny Lane. C'est l'histoire d'une ascension fulgurante. La jeune pousse, née en 2019, à l'initiative d'une bande de 7 amis, dont Arthur Waller, propose des solutions de gestion financière, notamment aux TPE et PME. Après 6 levées de fonds, dont la dernière en 2024 de 40 millions d'euros, la FinTech s'est hissée dans la cour des grands, celle des 30 licornes françaises. Aujourd'hui, Penny Lane, c'est plus de 500 collaborateurs, 200 000 utilisateurs. L'an dernier, la start-up a annoncé avoir fait l'acquisition de la jeune pousse Billy, soit la première étape d'une stratégie de croissance externe. L'an dernier également, l'entreprise était désignée start-up de l'année en Île-de-France. Un avenir forcément prometteur pour Penny Lane, convaincue du rôle stratégique de l'expert comptable qu'elle perçoit comme le médecin de famille de toute entreprise. Voilà pour les 4 nominés de cette catégorie entreprise de l'année. Et pour remettre ce prix de l'entreprise de l'année, Jean-Baptiste Leprince revient avec nous sur scène. Il sera accompagné de Laura Hassan, Laura Hassan qui est directrice générale d'Epitech. Bienvenue. La petite enveloppe comme tout à l'heure. Merci, chère Clara. Alors,
Alors avant de te laisser le micro, Laura, je ne vais pas dévoiler le nom de l'entreprise de l'année directement, je vais appeler un fils de pub, un de nos fidèles membres du jury pour le faire. Cher Franck, que vous pouvez applaudir. Merci Jean-Baptiste. Merci. Oui, je peux dire quand même que je vais faire comme au César, aux Oscars, je vais faire le surpris alors que je connais évidemment le nom du lauréat puisque nous avons été au jury. Mais pourquoi cette entreprise, pour moi, représente vraiment l'optimisme? Parce que quand j'ai rencontré son créateur en 2019, un an avant le Covid, dire qu'on veut créer un leader dans le monde du digital, made in France, qu'on va regrouper tous les métiers du digital, et y arriver, c'est pas uniquement un rêve, l'optimisme. C'est tout mettre en action pour réaliser ses rêves. Puis il y a autre chose, c'est un modèle en termes de management. On en a vu des boîtes, on a vu des groupes, parce que ça c'est un grand groupe. En 5 ans réussir ce qu'il a fait, c'est assez étonnant. Parce que le management c'est quoi? On peut dire, ah bah ça peut être créer de la valeur. Oui c'est vrai, créer de la valeur c'est bien. Mais la partager c'est encore mieux. Et il a prouvé qu'en partageant de la valeur, c'était la plus belle façon d'en créer énormément, puisque quand vous entendez ces chiffres, en 5 ans, plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et un objectif d'1 milliard, si ce n'est pas l'optimisme, alors je ne sais plus ce que c'est que l'optimisme. Donc j'ai l'honneur de vous annoncer le vainqueur de l'entreprise de l'année, EDG, European Digital Group. Merci, cher Franck. Laura, avant de laisser la parole à Vincent Klingberg, à une partie de son équipe, un petit mot, directrice générale donc d'Epitech. Tu pourras sans doute placer tes étudiants du côté de DG, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'on partage quelques valeurs communes et quelques domaines de compétences communs. Ça fait 25 ans qu'Epitech forme des diplômés. C'est l'école de l'excellence informatique, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Epitech, mais je doute qu'il y en ait dans cette salle. Des spécialités en cybersécurité, en transformation digitale, en IA, en ingénierie logicielle et bien d'autres, en cloud, en réseau, etc. Donc oui, c'est 12 500 étudiants, 15 campus en France. Donc forcément, si vous avez des besoins de recrutement, il y en a, et on peut vous accompagner aussi sur vos projets. Alors pourquoi Epitech, membre du jury Ecoréseau? Eh bien, nous partageons des valeurs communes, la vision de l'engagement à travers l'innovation et l'excellence. Donc un grand merci pour cette opportunité d'avoir remis ce prix aujourd'hui, et encore bravo à EDG. Merci, cher Laura. Vincent, bravo. On te laisse peut-être présenter toute l'équipe EDG, une partie du moins. C'est pas parce qu'on est fort en digital qu'on est fort en bureautique. Donc je vais vous présenter Edwina, qui est directrice M&A et intégration. C'est plus d'une trentaine de build-up qu'il a fallu sourcer, négocier et intégrer. Amélie et Vanessa pour tout le marketing, la communication et les relations presse. Yoni sur la partie commerciale. Et Christophe qui s'occupe de la Tunisie, parce qu'on a beaucoup de clients en Tunisie, donc il gère toute la partie Tunisie. Alors il y a quelque chose qui m'a frappé ce soir, parce que déjà d'avoir gagné contre LinkedIn, donc déjà ça, j'ai trouvé ça exceptionnel, parce que je pense que si le patron de LinkedIn venait me voir et me demandait 10% de la société... Fabienne est juste là. Donc voilà, Fabienne, je vous dis, si vous veniez me voir et que vous me demandiez 10% de la société, ben en fait, je vous les donnerais, parce que je pense qu'au moins 30% de notre CA est grâce à LinkedIn. On utilise beaucoup LinkedIn pour prospecter, donc on vous doit énormément. Donc c'est fou donc c'est avec plaisir. Et il y a 10%... il y a 10% qu'on pourrait aussi donner à Epitech. Alors, il faut savoir que le problème... réseau dans tout ça, non, pas du tout. J'ai pas terminé. À la fin, on n'aura plus rien, les amis. Epitech, la particularité de l'Epitech, c'est vraiment très compliqué, c'est que vos étudiants en 3e année, ils font un stage, donc nous, on essaye de les avoir pendant ce stage, parce qu'après, jamais on les revoit en 5e année, puisqu'ils ont 100% de taux d'employabilité. Et d'ailleurs, quand il y a un Epitech en 5e année qui vient me voir, je suis un peu inquiet, parce que je me dis pourquoi il vient en 5e année, parce que normalement ils ont tous déjà 50 offres dès la 4e année. Donc voilà, je voulais vous dire que nous, on embauche tous les Epitech que vous pouvez nous recommander. Voilà, on cherche vraiment à
à les recruter. Donc il y en a dans la salle. Il y en a dans la, voilà, sachez que vous êtes embauché chez EDG. Voilà, être à l'Epitech, ça suffit. C'est vraiment une école formidable. Mais même, je parlais de vous, forcément, Et dans l'école, ils viendront naturellement en 5e année. Exactement. Mais il y a une chose qui manque à l'Epitech, je me permets de vous le dire, quand même si c'est une école exceptionnelle, c'est que nous, on cherche des développeurs, mais on cherche aussi beaucoup de développeuses. Il y a moins de 7% de développeuses aujourd'hui. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, nous, on est sur la discrimination positive, c'est-à-dire s'il y a un développeur, une développeuse, la développeuse, elle a eu 10 fois plus de chances d'être prise chez nous qu'un développeur. Un très grand merci pour cette perche. Avant d'être directrice générale d'Epitech, j'ai été directrice générale d'une des spin-offs d'Epitech qui s'appelait Epitech Digital School. En 2 ans, je suis passée de 8% à 30% de filles dans les promotions. J'ai fait la promesse, un grand événement d'Amazon au mois d'octobre dernier, d'atteindre 30% de femmes à Epitech pour 2030. 30% en 2030, c'est ma promesse, je la fais devant tout le monde, toute cette assemblée. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Thérèse. Alors par contre, il n'y en a qu'une seule. Bravo, hein. Alors, être entrepreneur, ça pourrait rimer avec incarnation, mais ça rime pas, mais ça marche quand même, hein. Quelle meilleure incarnation que des entrepreneurs qui sont des électrons libres, qui ont la bonne idée, n'est-ce pas, Geoffrey? Absolument, Judith. Le trophée électron libre, c'est la 3e catégorie. On ne les attendait pas forcément là où ils sont. Et pourtant, ces entrepreneurs ont su déjouer les codes pour se frayer un chemin vers la réussite. Certains sont autodidactes, d'autres ont su faire mentir la dure loi de la reproduction sociale. Sans compter ceux qui ont travaillé dans un secteur improbable. Bref, ce trophée électron libre récompense des personnages avant tout. Des gens qui, grâce à leur imagination, leur volonté, font bouger les lignes. 3 nommés dans cette catégorie électron libre, Anthony Babkin, Mayline Camus et Julien Cohen. Premier nominé, Anthony Babkin. Il a une vocation, faire du numérique l'ascenseur social du XXIe siècle. Alors il cofonde l'association Diversides en 2017. Diversides, c'est l'égalité des chances. Nous avons pris conscience de toutes les discriminations que subissent les personnes issues des quartiers, de la ruralité, en fonction de leur âge, sexe, religion, orientation sexuelle, réelle ou supposée d'ailleurs. Dans les métiers du numérique, ces exclusions sont exacerbées. Diversides se bat pour les effacer. Ce goût d'aider les autres, Anthony le doit à une enfance dans le quartier Jean Rostand, à Évry-Courcouronnes. Là-bas, tout se partage, il n'y a pas de place pour l'exclusion. Fait marquant, il sort premier du classement des 35 jeunes leaders positifs de Positive Planet en 2022. Parce que son combat ne s'arrête jamais, il est l'un des artisans du premier festival dédié à l'égalité des chances, baptisé Unique, qui se déroulera en mai prochain. Voilà pour le premier nominé. Deuxième nominé, Mayline Camus. Fille d'un militaire de terrain et d'une secrétaire vietnamienne. Arrivée en France dans les années 70, Mayline Camus le sait, elle devra batailler pour réussir. D'abord juriste, elle décide à 24 ans de s'engager dans l'armée pour répondre à son désir profond d'être utile et de servir son pays. Sa formation de soldat devait la propulser dans les bureaux du ministère des Armées. C'était sans compter sur ses capacités et son mental hors du commun, repéré par ses supérieurs qui lui demandent d'intégrer les renseignements. Mayline devient espionne, agent secret, et commande des hommes qui ont fait l'Afghanistan, l'ex-Yougoslavie. Au bout de 5 ans, le renseignement lui demande de troquer le terrain pour les bureaux. Commander des hommes depuis une tour d'ivoire ne m'a jamais intéressé. Place alors à l'entrepreneuriat. Avec Prism Intelligence, qu'elle fonde en 2022, la businesswoman dédie sa nouvelle vie au renseignement d'affaires, pour le compte de dirigeants et d'avocats. Concrètement, Mayline Camus livre à ses clients toutes les informations stratégiques dont ils ont besoin pour évoluer au mieux dans leurs affaires et prendre les bonnes décisions. Voilà pour la deuxième nominée. Troisième nominé de cette catégorie électron libre, Julien Cohen. Immanquable avec ses fameuses lunettes bleues, il les porte encore ce soir, remarqué dans l'émission au grand public Affaires conclues,
Julien Cohen, autodidacte, est une vraie pile électrique. Propriétaire du mythique hôtel de La Poste, qu'il sauve d'ailleurs de la fermeture, Julien Cohen décline son talent avec une jolie palette de maisons des brocanteurs qu'il crée un peu partout en France. Il dispose aussi de la plus grande boutique des puces de Saint-Ouen et continue d'administrer nombre de sociétés, dont la plus connue coursier.com. L'objectif de notre électron libre est clair. Brocanteur, c'est un métier de solitaire. Sauf qu'aujourd'hui, si vous êtes seul, vous êtes mort. Parce que personne n'ira voir le petit brocanteur au fin fond de la ruelle ou dans un hameau isolé, qui ouvre quand il peut, esclave de sa boutique. En rassemblant les brocanteurs en un même lieu, le public vient plus facilement. Un vrai motif d'espérance pour des provinces souvent habituées au rideau baissé. Récemment, il participe même à une émission de télé-réalité, The Island, sorte de Koh-Lanta. « J'avais envie de me faire peur », déclare-t-il. Peu importe ce que l'on pensera de lui. Voilà pour ces 3 nominés de la catégorie Électron libre. Et pour remettre ce trophée de l'électron libre, j'appelle Monsieur Jacques Ségala sur scène avec Jean-Baptiste Leprince. Tout à l'heure, là, je viens avec le papa de la pub. Waouh, waouh. Tu peux dire un petit mot, Jacques, en attendant. Tu vas bien? Tu dis un mot maintenant ou un mot après? Tu peux commencer à dire un petit mot maintenant. Alors tu veux savoir pourquoi je l'ai choisi? Tout à fait. On était une bonne vingtaine, il y a eu quelques débats quand même. Je l'ai choisi pour 3 raisons. La première, c'est que lorsque j'ai feuilleté sa bio, son curriculum vitae, il y avait comme un parfum du bureau des légendes. On partait, on revenait en arrière, et j'ai compris que finalement, dans ce métier dur qui est le sien, il y a beaucoup de tendresse. La deuxième chose plus sérieuse pour laquelle je l'ai choisi, c'est que c'est une femme. Mais non de non, il n'y a pas assez de femmes dans cette salle. Mais non de non, pourquoi les femmes ne sont pas des patronnes? Mais non de non, pourquoi ils trustent tout? Mais ça suffit, foutons-les dehors, remplacez-les, grimpez. C'est pour ça. Ne tombe pas, Jacques. Hein. C'est pour ça que tu mérites tout ce que tu reçois. Je t'aime pour ça. Et puis, la troisième chose pour laquelle je t'ai choisi, c'est parce que tu m'as dit que ton métier, qui était un métier tout neuf, tu avais envie de lui donner des coups de pied et de le changer totalement. Et justement, le temps qui vient va être le temps du renseignement et du renseignement d'entreprise. Plus iront les choses, plus il faudra savoir, et c'est celui qui sera le plus et qui sera le plus vite renseigné qui gagnera. Donc, tu m'as dit que tu voulais redonner des lettres de noblesse à ton métier. Je t'attends à l'agence demain. On va commencer ensemble. My name is... Tu peux monter, Mayline. Bon. Mayline. Merci, cher Jacques, pour tes bons mots. Waouh. J'ai un peu la larme à l'œil parce que ce discours était sulfureux. Merci, Jacques, ça me touche énormément. Je dois dire un petit mot? Prends ton temps. Alors, quand j'ai quitté l'institution, c'était avec beaucoup d'émotion parce que j'ai dit à mon chef, c'est un divorce entre 2 personnes qui s'aiment toujours. J'aimerais toujours les armer, j'aimerais toujours notre institution. Mais j'ai choisi une autre aventure. Et il m'a dit, tu sais, tu peux servir la France autrement. Il n'y a pas que l'armée. Alors moi, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me raconte? Puis ça fait son chemin. J'ai choisi l'aventure de l'entrepreneuriat et j'ai choisi le combat, dans un contexte de guerre économique, de défendre les entrepreneurs français, en leur apportant du renseignement. L'intelligence économique, c'est une vieille dame. Elle a déjà 30 ans en France. Je suis un tout petit peu plus vieille. Mais ça nécessite de dépoussiérer un petit peu, de mettre un gros coup de pied, pour sensibiliser ces dirigeants français qui représentent notre souveraineté économique, qui représentent notre savoir-faire, notre force, notre fierté, en apportant de l'information, mais également en anticipant les risques, en faisant preuve de résilience, et avec les temps qui arrivent,
j'ai envie de dire, ça sera nécessaire, mais aussi en formant les collaborateurs au monde de demain, celui de la cybersécurité. Donc, évidemment, c'est un chemin qui me plaît énormément, c'est une nouvelle aventure entrepreneuriale, et elle ne se fait jamais seule, même si je suis un électron libre. C'est grâce à des équipes, et comme à l'armée, on ne va jamais au combat tout seul, on y va entouré de nos hommes. Chacun connaît sa place dans un dispositif, et on est là pour se protéger les uns des autres pour réussir une mission. Eh bien, avec mon cabinet, c'est la même chose. C'est plus de 70 experts. Par des soucis de discrétion, ils ne sont pas là. Mais ce trophée, il est pour eux. Parce que sans eux, il n'y a pas de captation de renseignements. Il n'y a pas d'informations qui vous reviennent aux oreilles. Il n'y a pas de prise de hauteur. Sans ces hommes et ces femmes qui œuvrent dans l'ombre, l'intelligence économique n'existerait pas. Donc c'est vraiment à eux que je dédie ce trophée. Merci beaucoup. Et je me permets d'ajouter quelque chose. Tu es venu ce soir, Mayline, et ça a été très compliqué puisque tu étais en mission avec tes équipes, et tu viens d'en parler à l'instant. Quitter tes équipes, c'est pas ton truc. Donc on l'a extirpé, mais ça a été très compliqué. Donc on est ravis que tu sois parmi nous, et en plus tu es lauréate ce soir. Félicitations pour ce joli parcours. Et puis on ne dévoile pas plus le reste, comme dans James Bond. Ouais, il faudra découvrir la suite. Exactement, j'étais en mission exfiltration d'otages avec un groupe de dirigeants pour un CODIR, pour comprendre quelle est la cohésion d'équipe entre eux pour faire face à ces nouvelles menaces économiques. Donc nous, on a simulé une prise d'otage, et c'était à l'autre bout de Paris, mais j'ai découvert les mototaxis, et je suis arrivée extrêmement vite, en tenue de combat. Certains m'ont vu, et merci beaucoup. Tu es vraiment arrivé en tenue de combat. Là, il y a eu des changements entre-temps, mais c'est une réalité. Bravo en tout cas. Bravo. Jacques, on a une femme, on la récompense et tu pars. Oh. Faut mettre un peu de musique. Viens me voir. Une grande campagne. Waouh. Faut me prendre le métier. Waouh, waouh, waouh. L'optimisme, cette valeur que nous devons continuer à mettre à l'honneur comme on le fait ce soir, en ces temps sombres, parce que c'est aussi la lumière, l'optimisme. Donc c'est logique de passer à la catégorie initiative positive, Geoffrey. C'est parti pour le trophée initiative positive, la 4e catégorie. Plutôt que de se fondre dans le moule, certains entrepreneurs ont décidé d'agir et de lutter à leur échelle contre l'un des multiples travers de notre société. L'environnement, l'égalité, la diversité, la transmission. Ce trophée initiative positive met à l'honneur des convaincus et des engagés en quête d'évolution sociétale. 4 nominés pour cette catégorie initiative positive. Artus, C'est qui le patron, Olivier Goy et la plateforme TIL. Premier nominé, Artus pour Un petit truc en plus. C'était le film à voir en 2024. Avec plus de 10 millions d'entrées au cinéma, le premier long métrage d'Artus, Un petit truc en plus, met le sujet du handicap sur le devant de la scène, sous fond d'humour et de tendresse. Un projet de plusieurs années qui a accouché d'une comédie prenant le parti de rire avec les personnes en situation de handicap, les acteurs du film d'ailleurs, et non à leurs dépens. Début 2025, Artus a également annoncé la création de la fondation Un petit truc en plus, dédiée à la construction et la gestion de maisons de vacances adaptées à l'accueil de personnes en situation de handicap mental. L'idée, aménager des lieux chaleureux à l'opposé des structures médicalisées que l'on retrouve encore trop aujourd'hui. Un grand truc en plus que l'on souhaitait ce soir mettre à l'honneur. Voilà pour le premier nominé. Deuxième nominé, C'est qui le patron ? Il y a 15 ans, Nicolas Chabannes était porte-voix du monde agricole dans la confrérie de la fraise à Carpentras. En 2014, il lance l'initiative Les Gueules Cassées pour lutter contre le gaspillage alimentaire. 2 ans plus tard, il fonde C'est qui le patron ? Société coopérative d'intérêt collectif. L'objectif ? Permettre aux agriculteurs de vivre de leur métier
en les faisant travailler main dans la main avec les consommateurs. La marque s'est fait connaître pour sa brique de lait, dont l'aspect révolutionnaire est de fixer le prix directement avec les producteurs. Pour un total d'aujourd'hui une vingtaine de produits, il n'y a pas simplement le lait, mais le beurre, le miel, les yaourts, etc. L'urgence est là. Comment accepter l'idée que ceux qui nous nourrissent et qui nourrissent nos enfants ne puissent pas vivre de leur travail? La plateforme a mené une étude auprès de 59 producteurs. Grâce à ces qu'ils patrons, leur chiffre d'affaires a été multiplié par 2 et leur stress réduit de moitié. Alors oui, ces qu'ils patrons insufflent l'espoir d'une consommation durable et solidaire. Troisième nominé, Olivier Goy. Olivier Goy est un entrepreneur qui réussit. Lui qui a fondé l'entreprise October, fintech spécialisée dans les prêts aux PME. Mais depuis 2020, ce Haut-Savoyard subit la dure loi de la maladie de Charcot, une pathologie neuromusculaire progressive et fatale, caractérisée par la mort progressive justement des neurones moteurs, qui commandent notamment la marche, la parole, la déglutition, la respiration. Sur son fauteuil roulant, c'est grâce à sa tablette tactile, équipée d'une intelligence artificielle, qu'il s'exprime aujourd'hui. Alors parce qu'il veut sourire à la vie, l'ambassadeur de l'Institut du cerveau cofonde l'association Les Invincibles en 2023 avec Ludovic Bessombe et John Scala, 2 autres hommes touchés par la maladie. L'objectif, trouver des financements pour la recherche et mettre en place des œuvres sociales. En tant que consommateur et citoyen, on peut évidemment faire des dons, mais aussi acheter des t-shirts floqués invincibles dont les revenus seront intégralement reversés à la recherche. Voilà pour le 3e nominé. 4e nominé, la plateforme TIL. La santé mentale, c'est la grande cause nationale pour 2025. Après la perte d'un proche, Juliane et Elbise se rendent compte à quel point l'entreprise n'est pas adaptée pour accompagner les salariés endeuillés, et plus généralement, ses collaborateurs sur le plan psychique. Alors elles cofondent, en 2021, TIL, plateforme dédiée à la santé mentale des collaborateurs et notamment des dirigeants. Les entreprises doivent payer un abonnement, basé sur un modèle SaaS, par employé, dont le tarif varie en fonction de la taille de l'entreprise et du degré d'accompagnement. L'application est donc gratuite pour les collaborateurs. Parmi les dispositifs d'accompagnement proposés, des séances prises en charge auprès d'un psychologue ou d'un coach certifié, ou encore la formation des managers pour détecter les signaux faibles. Forcément utile lorsque l'on sait que plus de 30% des salariés ont déjà envisagé de quitter leur entreprise pour préserver leur santé mentale. Voilà pour les 4 nominés de cette catégorie initiative positive. Merci Geoffrey. Et pour remettre ce trophée de l'initiative positive, j'appelle Julien Norona, pardon, je suis désolée, Norona, on va y arriver, dire comme exécutif de BPI France, pardonnez-moi d'avoir surécorché votre nom, et Jean-Baptiste. Je peux dire Julien, c'est plus... Ouais, la prochaine fois, c'est ce que je ferai. Julien Norona. Norona, voilà. Un petit mot sur BPI France, Julien, avant de dévoiler le nom du lauréat ou de la lauréate. Écoute, BPI France, notre métier c'est d'accompagner les femmes et les hommes qui ont des projets à tous les stades de maturité pour qu'ils deviennent des championnes ou des champions français. Je vais le résumer comme ça. Mais aujourd'hui j'ai plus envie de dire un petit mot parce qu'on est dans cette maison et c'est vrai qu'on vit les derniers instants de cette maison. Moi j'ai été entrepreneur et je suis venu à 20 ans ici en me disant un jour moi aussi je le ferai, et je peux vous dire que la CCI a été là à chaque étape de ma vie d'entrepreneur pendant 10 ans et Dominique Restino a été là à chaque minute, je pense, de cette vie-là. Donc merci et on vous souhaite tout le meilleur pour cette nouvelle maison que vous êtes en train de créer, mais toute connaissance, ça va être une belle maison pour les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on a un lauréat de plus ce soir. Voilà. Ensuite, on va parler d'initiatives positives dans un trophée optimiste. Je l'ai dit, on accompagne les entrepreneurs à devenir des champions. Et toi, tu en es la plus belle incarnation. Tu lâches rien, tu es hyper pro, tu es toujours optimiste. Je sais que c'est dur de monter un média pour l'avoir fait. Toi, tu le maîtrises à 100%. Donc, pareil, très heureux et lâche rien. Tu incarnes tout ce qu'on aime chez BPI France. Merci. Merci, cher Julien. Je suis au cœur, notamment venant de ta part. Je te laisse dévoiler le nom. Voilà. Et enfin, alors je sais ce qu'il y a dans l'enveloppe, mais je fais comme si. Et enfin, j'ai la chance de récompenser un homme qu'on a tous bien connu, entrepreneur dans la fintech. Le hasard des choses fait qu'on était ensemble aux États-Unis il y a 10 jours, où tu as été jusque-là
pour défendre ce que tu es, un invincible, Olivier Goy. Bravo Olivier. Bonsoir mesdames et messieurs. Immense merci pour ce trophée optimiste Éco-Réseau 2025. Immense merci de donner de l'écho à mes combats. Depuis que l'on m'a diagnostiqué la maladie de Charcot, je me bats pour la recherche et pour la place du handicap, avec 2 casquettes. Ambassadeur de l'Institut du cerveau, le 2e centre de recherche en neurosciences à l'échelle mondiale, grâce à toutes les initiatives autour du film Invincible été et du livre Invincible, ce sont désormais plus de 3 millions d'euros de dons collectés pour la recherche en France et au Canada. Après une sortie au cinéma et sur Canal+, le documentaire réalisé par Stéphanie Pilonka sera diffusé sur M6 et Paris Première dès le mois d'avril. Je suis également parrain des Invincibles, une joyeuse association de malades créée après la sortie du film. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir créé un mouvement, que ce soit avec le documentaire, le livre ou le concert à l'Olympia. J'ai vu des milliers de personnes s'engager, donner, agir, mais plus encore, c'est de voir des malades reprendre espoir, des familles se sentir moins seules, des chercheurs avoir les moyens d'avancer. Chaque projet scientifique qui progresse, chaque malade qui retrouve un sourire, c'est une victoire. Et grâce à vous, le message va continuer son chemin. Immense merci de m'aider à être un diffuseur de positivité et d'optimisme. Bravo, cher Olivier. Jacques avait quelque chose à te dire. Je sais qu'il ne pourra jamais marcher, mais vous avez marché pour lui. Il vous aime. On a fait une grande campagne pour lui, qui va sortir dans quelques semaines. Un des plus beaux films que j'ai vus, et qui est grâce à lui. Merci, cher Jacques. Avec le diplôme, quand même. Bravo Olivier. Ça fait rêver les gens qui réalisent leurs rêves. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, moi, ça me fait rêver. J'en ai des rêves et de temps en temps, il y en a un qui arrive à se concrétiser. Donc, mettre à l'honneur ceux qui y arrivent vraiment, c'est une logique pour l'entrepreneur de l'année, Geoffrey. C'est la dernière catégorie, c'est l'entrepreneur de l'année. Un tout petit mot juste avant quand même, puisque nous avons une artiste, Laurence Dreano, au fond de la salle sur scène, qui a dessiné en fait ce que cette cérémonie lui inspirait. Et on pourra voir le résultat donc, après cette cérémonie. Et puis Laurence Dreano vendra quelques œuvres lors du cocktail dînatoire après la cérémonie.
Donc l'entrepreneur de l'année, c'est la dernière catégorie. C'est simple, c'est le lauréat des lauréats. Celle ou celui qui aura le plus convaincu le jury, le profil le plus complet. Parmi l'ensemble des catégories, rebond, entreprise de l'année, initiative positive, électron libre. Une chose est sûre, cet entrepreneur fait bouger les lignes, évidemment. Sa performance remarquée et durable est source d'inspiration pour conquérir de nouveaux marchés. C'est très simple, ils sont tous sur la ligne de départ. Et pour remettre ce trophée de l'entrepreneur de l'année, j'appelle sur scène Jonathan Angelov, qui est lauréat 2024. Alors j'ai toujours le même problème, j'ai pas grandi en un an. Mais je suis ravi que tu puisses être là, cher Jonathan, donc en tant qu'ex-lauréat, enfin encore lauréat pendant quelques instants. Alors qu'est-ce qui s'est passé en un an et puis il y a quelque chose qui est arrivé il n'y a pas très longtemps. Ton premier bébé? Parce que le deuxième n'est pas encore là. Mais... Non, pas encore. Bonjour à tous. Non, déjà, je suis ému, moi, parce que Olivier, je le connais depuis très longtemps et je ne savais pas que tu étais là et je suis hyper ému. Je vais venir te voir tout à l'heure parce qu'Olivier et moi, on se connaît depuis très longtemps et depuis les débuts d'Aircall et les débuts de sa société. Donc, j'ai vu son évolution et c'est quelqu'un, moi, qui me touche beaucoup et il sait qu'il a une bande de copains qui est derrière lui et qui seront toujours là, donc je suis ravi pour lui. Voilà. J'avais besoin de le dire, Olivier, parce que tu sais à quel point je t'aime. Alors, entrepreneur de l'année, ouais, c'est un moment formidable, je dois dire. Je m'y attendais pas l'année dernière. Donc là, je suis un peu déçu parce que je dois rendre ce magnifique trophée qui, quand même, était très sympathique à avoir. Et je vais le donner à quelqu'un qui le mérite. Alors, j'ai pas encore l'enveloppe, moi, je ne suis pas encore au courant. Alors, l'entrepreneur de l'année. Je suis ravi de donner ce magnifique prix. Je vais regarder. T'as pas envie de lâcher ton œuvre. C'est bon, je l'ai. Je sais qui c'est. Je peux le re-ranger. Non, je suis ravi de le donner. Pour moi, cette année a été une année formidable parce que énormément de choses ont changé dans ma vie. J'ai quitté ma société Aircall que j'ai fondée il y a plus de 10 ans. Et j'ai monté ma boîte d'immobilier qui fonctionne très bien. J'ai sorti un livre, d'ailleurs il y en aura là-bas si vous en voulez, je serais ravi de vous en dédicacer. Le titre est évocateur? Le titre est évocateur, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai grandi en famille d'accueil et à l'aide sociale à l'enfance. Et pourtant, j'essaye de prouver moi aussi à ma manière que c'est possible. Et j'ai créé Aircall qui est une des licornes françaises. Et je me bats tous les jours pour que d'autres enfants issus des quartiers, issus des milieux défavorisés, y arrivent, comme moi j'y suis arrivé. Et je ne suis pas arrivé parce que j'étais meilleur que les autres, je suis arrivé juste parce que j'ai beaucoup travaillé, et peut-être plus que ceux qui ont moins bien réussi. Donc c'est un peu le truc d'espoir que j'essaie toujours de donner. Ce message d'espoir, il est important parce qu'il n'y a pas un jour où je ne reçois pas des messages sur les réseaux sociaux où les gens me disent « mais moi aussi j'aimerais réussir, mais aujourd'hui je suis dans la galère, j'ai pas de quoi manger ». Et donc j'essaye de véhiculer ce message toute l'année. Et ce livre, il est dédié à tous ces gens qui ont des difficultés et qui veulent réussir. Je dédie beaucoup à l'aide sociale à l'enfance parce que l'aide sociale à l'enfance m'a sorti des quartiers, m'a sorti de ce que je n'aurais jamais pu avoir accès aujourd'hui. Donc merci à eux. Et donc l'entrepreneur. Ton livre s'appelle? Mon livre s'appelle évidemment très facilement Rien à perdre, parce que j'ai jamais rien eu à perdre. Et en fait, c'est en vivant comme ça, en se disant qu'on n'a rien à perdre, qu'on fait des choses énormes. Et je pense que c'est dédié à tout le monde de se dire on n'a rien à perdre, parce qu'en fait, la seule chose qu'on a à perdre, c'est des choses qu'on va apprendre. Donc n'ayez pas peur de perdre du temps. Au contraire, vous allez apprendre des choses. Allez, j'arrête de monopoliser la parole. Parce que c'est la soirée d'un entrepreneur à succès que je connais très bien, très très bien. Qui est un entrepreneur très différent des entrepreneurs de la tech, et je l'admire d'autant plus pour ça, parce qu'il a su créer une très très belle boîte, très vite rentable, qui marche très bien, racheter plusieurs boîtes. Je connais très bien son histoire. Donc j'appelle Vincent Kickbale, qui a vraiment créé une société comme on en voit rarement, et comme la tech devrait en voir beaucoup plus. Parce que vraiment, il a créé quelque chose de beau, et il est bourré d'humilité, et reste comme tête et exceptionnel.
Merci beaucoup. Alors je ne pense pas qu'on pouvait monter 2 fois, et ça tombe bien parce que en fait j'ai oublié. En fait, je ne sais pas si vous connaissez l'esprit d'escalier. C'est quand on fait un discours. C'est la première fois, Vincent, que quelqu'un monte 2 fois sur scène. Ouais. Donc en fait, ouais, alors, l'esprit d'escalier, c'est en fait quand on fait un discours et quand on descend de l'estrade, on se rend compte qu'on avait oublié de dire quelque chose. Et donc j'ai eu l'esprit d'escalier. Je suis descendu tout à l'heure et je me suis dit, mais t'as pas remercié Franck. Donc Franck, je voulais vraiment te remercier pour tes mots tout à l'heure. Vraiment, merci infiniment. C'est vrai que dès la création d'EDG, tu aurais pu me prendre pour un fou. Peut-être que tu m'as pris pour un fou, mais que ça s'est pas vu. En tout cas, tu m'as encouragé. Voilà, pour un optimiste. En tout cas, tu m'as beaucoup encouragé. Voilà, et c'est vrai qu'on se connaît aussi, on a aussi beaucoup échangé. Merci beaucoup à Ecoreso. Encore une fois, EDG, c'est une aventure collective, donc c'est un prix collectif de toute l'équipe, et c'est ce qui caractérise EDG, c'est le partage de la valeur, c'est l'esprit entrepreneurial. Aujourd'hui, on a un peu plus de 2600, dont 280 associés, donc c'est ça qui fait pour moi le succès d'EDG. Donc merci beaucoup pour ce prix de l'entrepreneur de l'année. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que je reviens de loin. Moi, je suis un ancien avocat d'affaires reconverti dans le digital. Et donc, je suis entré dans un gros cabinet américain. On me disait, c'est exceptionnel, tu es avocat d'affaires dans un gros cabinet, tu as fait droit, école de commerce. Et puis, je suis dans le cabinet et puis je me rends compte que je ne suis pas du tout heureux, que je déteste ce que je fais. Je vais la boule au ventre au boulot. Et je me dis, mais mince, qu'est-ce que je fais? Je suis vraiment malheureux. Alors tout le monde me dit, attends, tu as fait tellement d'études et tout, il faut que tu t'accroches. Je me suis accroché un petit peu. Et à un moment, je me suis dit, vraiment, je déteste. Et donc, je décide de tout quitter pour monter une start-up. Et là, tout le monde me dit, mais t'es fou quand même, c'est hyper risqué, tu montes une start-up alors que tu es avocat d'affaires. Et donc, je quitte. Avant, tout le monde m'appelait maître, j'étais avocat. Puis après, je me mets à prospecter tout le monde m'appelait connard quand j'appelais. Donc, ça change un petit peu, quoi. C'est plus la même chose. Et donc, je travaille sur cette startup. C'était une Star Academy en ligne, qui s'appelait Talent Zapping, qui mettait en avant les artistes qui postaient leurs vidéos d'humoristes. Je suis un fou de stand-up et d'humour. Vous avez remarqué que j'étais drôle. Et donc, ils se défiaient en battle. Ils se défiaient en battle et les internautes misaient des points virtuels qui étaient convertibles en cadeaux. Et on pouvait jeter des tomates si on n'aimait pas l'artiste, etc. C'était vraiment... j'étais très, très content de ma start-up. Il y avait du monde sur la start-up, mais au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, j'arrive pas à monétiser. J'ai tout tenté, j'ai tenté de vendre tout ce que je pouvais. Il y avait un petit peu d'audience, ça marchait pas. Et donc, j'avais plus de fonds. Et donc, je décide d'arrêter. Et donc là, c'est le gros échec. Heureusement que ma famille, mes parents m'ont soutenu, m'ont monté le moral principal. Mais j'étais, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le fond du trou. J'étais en dessous du fond du trou. C'est-à-dire, j'étais vraiment mal. Et tout le monde me disait, mais on t'avait dit, tu étais avocat, qu'est-ce que tu as fait, tu es ruiné maintenant. Et puis après, je ne pouvais pas trop revenir au bout de 4 ans, dire, ouais, je veux revenir avocat, c'était un peu compliqué. Donc, j'étais vraiment perdu. Et là, je rencontre mon futur associé, Patrick Bunan, et on lance une nouvelle aventure, une société de service qui s'appelle Ametix. Et là, vraiment, là, on n'avait pas le choix, il fallait vraiment que ça marche cette fois-ci, parce qu'on avait vraiment la rage. Et là, on a travaillé jour et nuit pendant toute l'aventure. C'était vraiment, je crois, les 3 premières années, on n'avait pas pris un jour de vacances, on travaillait vraiment de 7h à minuit tous les jours, c'était vraiment fou. Et là, on est passé de 0 à 600 personnes en 5 ans, revente au groupe La Poste. Donc là, success story. Puis toutes les personnes qui m'avaient dit, ouais, on t'avait dit de pas y aller, tout ça et tout, ils sont revenus me voir, ils m'ont dit, mais on avait toujours cru en toi, on était sûr que tu allais y arriver. De toute façon, c'était une évidence, c'est vrai, c'est les mêmes personnes. Et donc voilà, pour dire que je reviens de très très loin, que je pense que je fais partie dans la salle de ceux qui a pas mal galéré avant d'y arriver. Et après, voilà, on relance ensuite en 2019 EDG. Et donc là, tu as les projecteurs sur toi, ils se disent, waouh, il a fait un succès, est-ce que c'était de la chance quand même? Parfois, il a aussi échoué, donc est-ce qu'il va faire la doublette? Et donc là, le mindset dans lequel j'étais, c'était de me dire, il faut que tu fasses comme si tu n'avais pas eu le succès d'Ametix. Tu fais comme si tu repars de zéro, tu reprends la même angoisse que tu as eue au début d'Ametix, tu la transformes en énergie. Et grâce à Edwina, à toutes les personnes qui nous ont rejoints, voilà, il y a 5 ans, on était 2 dans un bureau, et là, ça a énormément grossi. Et donc voilà, on a mis beaucoup d'énergie pour y arriver. Tout ça pour dire que voilà, on revient de loin. Et je précise, parce que ma femme Julie est là ce soir, je précise qu'au moment où j'hésitais entre redevenir avocat ou me relancer dans une boîte, il y a peut-être des femmes qui auraient dit quand même, joue la sécurité. Et elle m'a dit non, vas-y, fonce, retente l'aventure entrepreneuriale. Donc c'est vraiment grâce à elle. Voilà, merci infiniment pour ce prix.
Merci beaucoup. Merci à tous, c'est la fin de cette cérémonie. On va appeler tous les lauréats, tous les nominés, tous les membres du jury, les partenaires pour faire une photo finale. Il y a un cocktail dînatoire prévu dans l'autre aile de la France. Merci encore à tous.